Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de Tout sur tout, où on reçoit aujourd'hui deux dames. Bonjour, mesdames. Bonjour. Oui, on parle à Francine Lalancette, Oui. ce qui se trouve être vous. Vous travaillez au niveau du service budgétaire, si je ne me trompe pas. Oui, le service budgétaire Maria-Chapdelaine. Je suis consultante budgétaire et présentement chargée de projet. Je fais un projet Les besoins des localités. OK. Ça, c'est un service qui est offert. C'est un organisme qui travaille à quel niveau, le service budgétaire? C'est habituel. Bien, c'est pour toute la population en général. Les objectifs du service budgétaire, bon, mais c'est d'informer la population sur le budget et la consommation en général. Prévenir l'endettement, parce qu'on sait qu'on est dans un monde que c'est facile de s'endetter aujourd'hui. Outiller les gens pour faire face à leurs difficultés financières, puis informer les gens sur les ressources et services auxquels ils ont droit. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tous les services qu'ils auraient droit, puis ils arrivent à nos bureaux, puis ils sont tout émerveillés de voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Autrement dit, vous êtes un lien avec d'autres organismes gouvernementaux, puis vous êtes là pour aider les gens à se démêler dans tout ça. Moi, bien, nous autres, on est communautaire. OK. OK? Donc, on est capable de les aider à aller chercher s'ils ont besoin d'un service à l'arrimage ou au cran ou n'importe quel. Les organismes communautaires, nous autres, on s'entraide comme ça. OK. Autrement dit, n'importe qui peut s'adresser chez vous. Le contact que vous faites là, avec le public, vous le faites Nous, comment? c'est pour toute la population en général, mais on fait des consultations budgétaires. On rencontre les personnes, c'est individuel, c'est confidentiel, puis on les aide, on planifie avec eux autres, on leur fait un budget. OK. Si le budget ne fonctionne pas, bon, on est capable d'aller travailler avec eux autres le poste budgétaire pour les faire arriver. OK. Il y a même des personnes qu'on va aller jusqu'à les accompagner dans la faillite au service budgétaire. OK. Parce qu'on sait que ce n'est pas des choses évidentes. Puis, quand on est accompagné d'une personne qu'on connaît, bien, c'est moins peurant. Autrement dit, quand on a besoin d'aide au niveau du budget, parce que Oui. le nom de l'organisme le dit, service budgétaire, bien, on peut téléphoner chez vous, on peut appeler, Oui. on peut prendre contact avec vous. Oui, Et puis après ça, utiliser vos services, vous demander de l'aide. c'est ça. Ensuite, on a Alexandra Saint-Pierre, qui se trouve être fait partie aussi du même organisme. Oui, je suis une animatrice en cuisine collective. C'est nouveau du service budgétaire depuis cette année. OK. Je viens d'embarquer dans le groupe. Vous occupez de la nourriture. C'est quoi? C'est des ateliers? C'est de l'information? C'est quoi? Des ateliers. Je fais des groupes un peu partout dans la MRC Maria-Chapdelaine. Puis on cuisine ensemble. On OK. divise toutes nos portions avec le groupe. OK. Autrement dit, c'est un volet que le service budgétaire a mis en place. Ils sont allés vous chercher, vous êtes allés leur proposer le service. On est fiduciaire du projet, là, les cuisines collectives. OK. Donc, il y avait besoin d'un bureau stable, donc c'est nous autres qu'on OK. les a ramassés. Ça, les cuisines on collectives, les a c'est prêté connu un à bureau. grandeur du Québec, si je ne me trompe pas. C'est un organisme aussi. C'est C'est de plus en plus populaire. OK. Mais ça fait 9 ans, je crois, environ, qu'il y en a ici dans notre secteur. OK. On essaie d'aider les personnes à faible revenu. OK. Les personnes qui sont dans le besoin encore aussi, qui ont besoin d'aide au niveau de la Fait qu'on communauté. rejoint un peu quand même les mêmes personnes. Oui, c'est ça. Autrement dit, vous êtes affiliés ensemble. C'est deux organismes différents ou si vraiment vous êtes intégrés à l'intérieur du service et vous avez le volet c'est cuisine, comment? Collective. Collective, Oui. OK. Pour aider la collectivité à Et bien voilà. survivre. Ensuite, on sait qu'il y a des activités qui s'en viennent. Moi, j'ai pris votre document j'ai connaissance, puis on a une activité qui se déroule le vendredi 28 novembre. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je ne sais pas lequel des deux est. Ben oui, c'est pour la journée sans achat. Ça fait 30 ans que les consommateurs participent à cette journée-là. Puis le service budgétaire, on voulait faire une petite promotion, faire un petit clin d'œil pour cette journée-là. OK. En fait, ça consiste à rien acheter. La journée du 28 novembre, c'est pour sensibiliser face aux impacts sur la surconsommation, puis nous faire réfléchir sur la notion du besoin, désir, ce qu'on veut, puis ce qu'on a réellement OK. besoin. Vous me dites que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que cette activité-là existe Oui. La dans le journée- coin ici aussi? C'est À grandeur du Québec, Oh, la j'en ai journée déjà du entendu non- parler, mais c'est loin dans ma Ça a un nom mémoire. anglais aux États-Unis OK. aussi. Je peux pas te le dire, mais OK, cette année, fait que c'est bien populaire à la grandeur de l'Amérique, on devrait dire, parler Ouais. des États-Unis, du Canada, au Québec au c'est complet. une journée pour penser Pour une prise de conscience. une prise de conscience, OK. et voilà.
concernant les Puis congés. qu'est-ce que vous demandez, je m'excuse, qu'est-ce que vous demandez aux gens, justement, de cette activité-là de faire exactement, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire cette journée-là? selon Bien, vous? ça serait de ne pas acheter en OK. tant que tel, ou bien plutôt de réaliser que nos dépenses, ça peut créer des problèmes environnementaux avec le suremballage, le transport, les déchets. Ça peut aussi bien nous faire penser au juste partage de nos richesses, OK. les raisons budgétaires. La Autrement dit, surconsommation, là, Oui. tu sais, des fois, on le sait qu'on surconsomme facilement, là. Puis se poser la question, bien, en ai-je vraiment besoin, là? Comme Francine a dit aussi tantôt, les familles s'endettent de plus en plus pour maintenir le rythme qui était freiné de la consommation. OK. On essaie d'être égal à tout le Ça veut monde. dire qu'on essaie de freiner ça un peu. Oui. Bonne prise de conscience. C'est ça. Peut-être de susciter de meilleures habitudes de magasinage ou Oui. d'achat impulsif, ou essayer de prévenir ça. C'est ça. De Puis la date là, du 28 novembre, probablement, c'est parce qu'on approche des fêtes. Puis on sait qu'aux fêtes, bien, on le mérite, Ouais. les pauvres, nos enfants, ils méritent bien ça, mais tu sais, c'est pour dire, bon, bien, le cadeau serait moins gros, puis ils le méritent pareil. Il y a toujours des conséquences, peut-être, C'est à l'achat ça. qu'on fait. Hein, comme vous Après dites, les fêtes, il faut payer carte de crédit. Là. c'est ça. Puis les suremballages, même si on le mérite, il y a toujours une conséquence à l'achat qu'on fait. Oui. Si on achète des biens qui sont plus ou moins utiles ou Bien, c'est qu'on ça. remet de côté tout de suite, bien, de faire attention justement à ce surachat-là. Et oui, Oui. retrouver d'autres valeurs. OK. C'est qui est important. Autrement dit, de ramener les valeurs essentielles. Est-ce que vous parlez un peu vous ramenez un peu les valeurs peut-être qui ont été véhiculées anciennement, là, les valeurs familiales, de resserrer un peu les rangs? Je ne sais pas c'est quoi. Ben, c'est une prise de conscience OK. personnelle, en fait, là, la journée. Fait que vous autres, vous faites le tour des médias, vous donnez l'information, vous incitez les gens, vous demandez à la population de vous suivre là-dedans. Oui. Est-ce qu'il y a un rassemblement, quelque chose? Non, il n'y a pas de rassemblement. C'est strictement une information que vous donnez au niveau des médias. Vous mettez dans les journaux, la radio Ouais. aussi, j'imagine. Là. Pour sensibiliser les personnes là, à cette journée-là, qui passent bien souvent inaperçues. OK. J'ai une petite question un peu plus pointue. Ça fait 30 ans, mais qui est l'instigateur de... C'est un peu... Ah, gars, c'est... Je me doutais bien que c'était un peu loin, là, 30 Même ans. les journées aussi, c'est ambigu d'année à l'autre. OK. Mais c'est sûr que c'est dans le mois de novembre. OK. Fait que c'est populaire. C'est sûr Oui. que c'est pas à l'année. Ce que vous demandez aux gens, c'est de... Une C'est journée. ça. Qu'en réalité, s'ils s'arrêtent de consommer, ben, ils vont peut-être avoir une meilleure prise de conscience intérieure pour dire « Oh, on n'achète pas, C'est ça. on sortit. On ménage. » OK. Après ça... En ai-je vraiment besoin? C'est vraiment la question. Nous autres, on se promène dans le centre d'achat le midi. Puis c'est la question qu'on, tu sais, on se promène, les filles du service budgétaire. Puis au lieu de dépenser la première journée, on se dit, bon, on attend au moins au jeudi. Puis toute la semaine, on se dit, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis bien souvent, on va arriver le jeudi, puis on ne l'achètera pas. En plus, qu'on sait que pour prendre les émissions de sciences à découverte, il parlait justement au niveau des emballages, que ça se ramasse dans le Pacifique, et puis c'est grand, je ne me souviens plus de la dimension, peut-être Une île de la déchets. grandeur de la France ou je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a énormément de déchets qui se retrouvent là, puis on va devoir faire face à ça un jour, c'est qu'on Oui. ne peut plus continuer comme ça. Puis je trouve Parce que c'est que- un... On a beau recycler, mais à la longue, il y a des déchets Bien, pareils. c'est ça, il y a toujours des choses qui échappent au recyclage aussi. Ouais, il y a beaucoup C'est de pas du personnes 100%, le là. recyclage qui ne le font pas non plus. Avec les nouveaux sacs, je sais qu'il y a des nouveaux sacs biodégradables, là, ça vient régler une partie du problème. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que vous faites aussi? Nous autres, on est en train, notre petit projet pour les sacs, là, On est Alexandra, je te laisse en Ben oui, parler. on est en train de faire des sacs réutilisables, justement, qui va nous donner un bref aperçu sur la politique d'exactitude des prix. Quand on va acheter, mettons, dans les épiceries ou un peu partout, on sait que si le prix n'est pas exact, là, quand on achète, on est supposé de se faire rembourser une partie si c'est en haut de 10 et la chose est gratuite. Si l'article est en bas de 10 ils sont supposés nous donner l'article. Merci. Puis si l'article est en haut de 10 mettons que ça coûte 15 les marchands sont supposés nous rembourser 10 Puis si c'est parce qu'ils ont oublié de nous mettre l'article en spécial, mettons OK. que l'article était, mettons, moi je parle toujours de mes livres de beurre à 3 pour 9,99. Bon, ben là, ils ne me donneront pas les 3 livres de beurre. Ils vont m'en donner une qu'ils vont mettre au spécial de 3,33. Puis les autres, ils vont corriger le prix, là. Tu sais, ils vont me le mettre en spécial. OK. Mais ils me donnent juste un article, là. Si, mettons, que j'avais acheté 4 articles, puis ils se sont trompés dans le prix,
Bon, bien, ils vont me corriger le prix, mais ils vont me donner juste un article. OK. Alors, on continue avec l'entrevue. On parle justement de la cette politique, d'exactitude des prix. sacs. Oui. Fait que nos sacs, en fait, ils vont nous aider à informer les personnes avec la politique d'exactitude des prix. On fait une petite promotion en même temps sur le service Parce qu'on budgétaire. sait que maintenant, là, l'étiquetage, anciennement, là, chaque article avait son étiquette dessus. Hein? Aujourd'hui, avec les scanners, là, les lecteurs optiques, bon, mais si le spécial n'est pas rentré dedans, bien, c'est facile là, de se faire jouer. Oui, oui, oui. Donc, on veut avertir nos consommateurs que c'est important que, quand on part de l'épicerie, de vérifier notre libelle d'épicerie. Comme ça, s'il y a des erreurs, c'est moins tannant retourner dans le magasin tout de suite que si on est rendu à la maison, si on reste à Saint-Thomas-du-Dîme, bien, c'est sûr qu'on ne redescend pas à l'épicerie à Normandin. Surtout quand se on faire est dans rembourser un tout de budget suite. serré, bien, c'est ça. la scène compte, C'est le 25 sous, le dollar. Ouais. En bout de ligne, en fin d'année, ça va important. certainement permettre de récupérer des pièces bien importantes Oui, oui. pour joindre les deux bouts. C'est en plein ça. D'où le service d'un bon service de budget. Oui, bien, c'est pour ça, nous autres, au service budgétaire, on offre des cours de budget pour la population. On a des ateliers spécifiques sur demande aussi. Comme là, moi, dans mon projet, les besoins des localités, j'ai monté 14 ateliers que je peux présenter à toute la population de la MRC Maria-Chapdelaine au complet. 14. Donc, si j'ai des, si j'ai des demandes Normandin, Girardville, je me déplace dans chaque municipalité qui veulent avoir mes activités, mes ateliers. Je peux les nommer, mes 14 Oui, ateliers. c'est ça, 14 types d'ateliers Oui. différents. Oui. OK. J'ai un atelier sur la simplicité volontaire pour nous faire revenir à nos valeurs là, initiales là, du début. Ensuite, des ateliers sur les préarrangements funéraires. On sait qu'aujourd'hui, ça se magasine, puis l'important, c'est d'avoir... De prévoir. Bien, c'est ça. Oui. C'est pour les personnes qui restent, des fois, c'est plus facile quand on a préparé nos préarrangements, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut. Sans les préparer, si on est capable de dire, ben, tu sais, moi, je veux être incinéré, bon, ben, c'est un bon départ. Là. Déjà de le dire. C'est ça. Après ça, des ateliers sur les documents légaux. Les testaments, pourquoi qu'on fera un testament, pourquoi un mandat en cas d'inaptitude, toutes ces choses-là, c'est des bons... tu sais, ça aide notre population. Ensuite, un atelier sur le couponnage. Parce qu'on sait que le couponnage, de plus en plus, on voit les émissions à la télévision, puis hein, on voit aux États-Unis, nous autres, on n'arrivera jamais vraiment comme aux États, qui nous redonnent de l'argent quand on a fait l'épicerie, là, qu'on a 600 $ d'épicerie. J'ai vu ça, oui. T'arrives, bon, ben c'est un petit atelier pour nous décoller, nous donner des trucs, là, puis des sites Internet pour aller chercher des coupons. Donc, si, mettons que j'ai 2 $ sur le Dove, là, les gels douche Dove, bien, on attend qu'ils viennent en spécial à 2,99 $, on passe notre 2 $, il nous revient à 99 $. On n'achète pas toujours la même sorte. On attend justement que le produit est en spécial. On prend le produit qui est en spécial au moment où il est en spécial. Mais il faut que ça soit la même affaire pour que réaliser notre l'économie. coupon. C'est ça. Il OK. faut que ça soit la même chose. Puis on attend qu'il soit en spécial. Donc, c'est des trucs pour mieux arriver dans le budget. On a des ateliers sur le budget, un atelier faire attention au crédit à l'endettement. On a un atelier comment faire l'épicerie sans se ruiner. C'est là qu'on donne des petits trucs là, de faire attention là, à l'étiquetage puis tout. Des ateliers sur l'impôt, parce qu'au service budgétaire, nous, on fait environ 1 300 rapports d'impôt par année. Puis ça, c'est le seul service au service budgétaire, l'impôt, que les personnes vont payer. Parce que nous, les impôts, là, c'est vraiment, on a un barème pour les gens à faible revenu. Oui, c'est un prix compétitif, j'imagine. Ah, c'est pas dispendieux, là. Une personne seule là, qui gagne moins de 20 000, c'est 12 $ faire son rapport d'impôt. C'est un service. Oui, mais ça, c'est comme notre moyen de financement, nous autres, au lieu de vendre des barres de chocolat, je dis toujours, oui. bien, on est meilleur dans les chiffres. Ça va de mise avec donc, votre vocation aussi. c'est en plein ça. C'est en plein ça. Après ça, un atelier sur la couture. Comment coudre un bouton ou faire un bas de pantalon. On sait que quand on est démuni, bon, bien, si je m'en vais payer, j'achète mon pantalon 15 $, puis je m'en vais payer 10 $ pour faire un bas de pantalon, donc, c'est des petits ateliers faciles, bien, c'est ça. Oui. C'est facile. Ou des fois, on perd un bouton, puis on ne sait pas coudre le bouton, bon, bien, on n'a pas toujours maman approche.
c'est si facile. Donc, c'est des ateliers pour... C'est souvent des choses qu'on ne compte pas. Hein. Puis en bout d'année, si on met la somme de toutes ces petites dépenses-là, des fois on dit, oh, ben 10 c'est pas si pire que ça. Ouais. En fin de compte, le 10 accumulé, ça fait presque des milliers de dollars en bout d'année. Puis des fois, on n'arrive pas, puis on se demande pourquoi. Ben, c'est toutes ces petites choses-là, j'imagine. Oui, qui est important. À faire attention. C'est en plein ça. Après ça, j'ai fait un petit atelier sur le tricot. Des fois, ça peut être un passe-temps ou ça peut être pour se tenir au chaud. Puis, tu sais, quand c'est nous autres qui l'a tricoté, bien, c'est tout le temps plaisant de dire, hey, c'est moi qui ai fait mon foulard, puis c'est plaisant. Tu sais, pour l'estime de soi, là, c'est quelque chose d'important. Après ça, sur les achats Internet, comment les faire en toute sécurité? On sait qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet beaucoup, donc on veut acheter, là, on achète nos choses sur l'Internet au lieu d'au magasin, on sauve beaucoup. Donc, comment sensibiliser les gens à faire attention, puis que c'est possible. Vous faites des achats en sécurité. C'est ça, c'est en plein ça. Un atelier sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nourriture, puis c'est tout modifié, c'est tout, de faire attention. Tout simplement, tu sais, on ne rentre pas dans un gros détail, mais c'est juste, il y a beaucoup de personnes que ça intéresse, donc on en parle. Sensibiliser les gens. C'est en plein ça. Après ça, un petit atelier de discussion sur le covoiturage. On a trouvé que nous, dans la MRC, parce qu'on couvre la MRC, c'est 13 municipalités parce qu'on inclut toujours, nous, Saint-Ludger-de-Milo avec nous autres. Donc, on se dit, bon, bien, si je demeure à Saint-Thomas, si je demeure à Saint-Eugène, c'est toujours plus difficile. On n'a pas de service d'autobus, on n'a pas. Donc, pourquoi que si on se créerait, mettons, un groupe Internet Facebook, bon, bien, le matin, je dirais, bon, bien, moi, je pars de Saint-Thomas à telle heure, je descends d'Olbeau, puis je vais revenir vers telle heure. Est-ce qu'il y en a qui veulent embarquer? Tu sais, la discussion, le pourquoi. On l'a posé à quelques mamans, puis c'est drôle à dire, mais les mamans, ils n'embarqueraient pas. Parce que, tu sais, ils nous ont sorti, c'est toutes des bonnes... tu sais, anciennement, tu n'embarques pas avec le voisin, tu n'embarques pas avec personne que tu ne connais pas. Mais on se dit, bien, on est en 2014, puis bien souvent, on le connaît, notre voisin, on reste dans des petits villages. Donc, si on en parle, qu'on en discute ensemble, ah, ben là, moi, j'embarque, toi, tu n'embarques pas. Bon, ben tu sais, on discute ensemble, puis là, ben ça nous... Vous avez beaucoup de membres, ce que je me posais tout à l'heure comme question, là, c'est des membres? C'est des cartes de membres que vous vendez au service? Non, au service budgétaire, non. Est-ce que vous avez des membres ou vous êtes un organisme sans membres? On est un organisme sans... C'est à la grandeur de la population? On est 100 membres, puis c'est pour toute la population en général, au complet. Parce que, quand on parle de budget, il me reste juste un petit atelier après ça. Comment créer un groupe d'achat? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les petites municipalités, bon, bien, il y en a qui n'ont plus de dépanneur, ils n'ont plus rien. Donc, s'ils se créent un groupe d'achat, bien, ça va être plus facile pour, quand on achète en gang, mettons à plusieurs, bien, on a des meilleurs prix. Donc, c'est juste des petits trucs, comment se créer, puis pourquoi qu'on se créerait. Autrement dit, vous êtes l'organisme expert des trucs pour économiser. C'est justement. En cours d'année, avec les années, comme je peux m'apercevoir, vous avez vraiment beaucoup de petites choses, mais en fin du compte, c'est quand même à tous les ans, parce il y a beaucoup de choses. Hein? Oui, parce que nous, on n'a pas le choix de tout le temps se réinventer à toutes les années, parce qu'on est à but non lucratif, donc on n'a pas d'argent qui provient. On a un peu d'argent qui provient de Centraide, un peu des caisses des jardins, mais après ça, il faut y aller, il faut se monter des projets pour avoir des sous des gouvernements, pour pouvoir faire vivre le bureau, travailler. Il faut vous prêcher par l'exemple. Bien, c'est en plein ça. Vous avez un budget à organiser aussi pour l'organisme, en fin du compte. Oui. Bien, c'est ça. Est-ce que vous avez des messages à passer au niveau de la population, au niveau des gens, si vous avez besoin d'aide pour certaines choses? Pour remplir divers formulaires, comme les formulaires de sécurité de vieillesse, les prêts et bourses, c'est des petites choses, des fois, qu'on va se tromper, puis ça va changer le chiffre à l'autre bout. Tandis que, venez au bureau, on est là pour vous aider. On est là, des fois, pour les changements d'adresse au bureau. On fait beaucoup de changements d'adresse avec les personnes aînées parce qu'on sait que quand on commence à téléphoner au gouvernement, faites le 1, faites le 2, si vous êtes trompé, recommencez. Tu sais, c'est des fois, puis quand les personnes nous répondent, ça ne veut pas dire qu'ils parlent le bon québécois comme nous autres. Donc, c'est difficile des fois. Des fois, là, avec les problèmes de surdité, bien, c'est encore plus difficile si on a de la misère à comprendre la personne qui casse son anglais ou quand, tu sais... On ne comprend pas, là. Ça fait que vous pouvez devenir le lien aussi, vous pouvez aider les gens à ce niveau-là aussi. C'est ça. Faire la gestion de leurs affaires. C'est ça. On les accompagne pour téléphoner. Puis
c'est moins tannant à attendre à deux que... Si vous aviez un message à lancer au niveau de la population, des gens en général, pour avoir de l'appui, est-ce que vous avez des choses que vous pouvez être capable d'aller chercher dans le milieu qui pourraient vous aider? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce niveau-là? S'il y avait... ou si vraiment ça roule rondement, puis... Bien là, je vous dirais que là, ça roule à la planche depuis le mois de septembre, là. OK. Mais parce que, pourquoi? Bien, parce que quand que je vais donner mes ateliers, bon, bien, on fait la promotion du service budgétaire. Donc, de plus en plus, la population sait qu'ils peuvent venir chercher des services chez nous. Que c'est facile. Ça veut dire que l'organisme va tout bien, est gratuit, vous êtes en sauf santé, les impôts. Vous avez quand même, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Oui. Bien là, on est rendu à 1300 rapports d'impôts. Oh. Hein? Puis C'est assez 1300 dossiers, oui. là. Parce qu'un rapport d'impôt, on sait que si on est un couple, bien, c'est juste un dossier. Donc, imaginez comment il peut passer de personnes à nos Vous êtes bureaux. combien de personnes à œuvrer dans cet organisme? Présentement, on est 5. 5? Oui. Vous abattez pas mal de travail. Ça roule. Ça fait des grandes journées, ça? Oui. Puis vos locaux, c'est situé où déjà? On est dans le centre d'achat d'Olbeau. Puis moi, je dis toujours, les madames, bien, entre la boutique Revue, Studio Mode, il y a un passage. Puis vous prenez l'escalier où il y a l'ascenseur, nos bureaux sont situés en haut, au 1230 boulevard Walbert. 1230 Walbert, oui. À l'intérieur du centre d'achat. Puis les messieurs, bien, anciennement, il y avait le Folly Bar, là, puis il y avait le Spectrum. Bien, c'est dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là. Oui. Ensuite, il n'y avait pas un autre projet, vous n'aviez pas un autre projet, il n'y avait pas autre chose à un moment donné. Tout à l'heure, on discutait, puis il n'y a pas une autre activité? Bien, là, c'est ça. Il y a mon projet Les besoins des localités, là. Puis ça, c'est mes ateliers des besoins des localités. C'est gratuit pour tout le monde. Puis moi, je me déplace. Je m'excuse, Les besoins des localités. Les besoins des localités. Oui. Ça s'adresse au public en général Toute la encore? population, c'est tout gratuit. Je me déplace, on monte des petits groupes. Je me déplace dans chaque municipalité, puis... Ça, c'est un projet précis? C'est à l'intérieur toujours du mon même genre projet. d'intervention ou c'est quelque chose de nouveau qui vient de sortir? Non, c'est quelque chose de nouveau parce que je suis chargée de projet pour les besoins des localités. C'est de l'argent qui vient de la CRE, puis pour qu'on puisse... Ça fait que la CRE, pour aider, encore là, pour aider la population. Quand je parlais d'appui tout à l'heure, c'est ça que je me demandais. La CRE s'implique, monétairement parlant, pour ce projet. C'est un projet pilote, c'est un projet qui est établi? C'est un projet là qu'il y avait 3 phases. Puis là, on est dans la 2e phase. La première phase, c'était pour que je rencontre toutes les municipalités. J'ai été rencontrer toutes les municipalités. Ils nous ont signé des ententes de partenariat que si on a besoin d'aller rencontrer une personne à Normandin, bon, bien, ils vont nous prêter un bureau à la municipalité. On peut, au lieu de que la personne se déplace, c'est nous qui se déplaçons pour donner les services dans toute la MRC. La MRC. Oui. On a quoi? 14, 17 municipalités? On a 13 municipalités. C'est parce qu'on a inclus Saint-Léger-Milo. Oui, Milo. Donc, le territoire, il est grand. Là. Oui. Ça fait beaucoup de millage. Oui, mais c'est tout inclus dans nos projets. On a les sous pour les déplacements, pour donner une chance à nos personnes qui sont plus démunies. Le service budgétaire existe depuis combien de temps? Mon Dieu. Depuis quelle année? Ça fait 17 ans? En tout cas, dans les alentours. On ne compte plus le nombre de services. J'imagine que vous ne devez plus compter le nombre de services que vous avez rendus. Les personnes, bien, tous les ans environ, là, on a beaucoup de personnes qui viennent dans nos bureaux qui ont besoin de nos services. Puis les gens d'année en année, ça l'augmente. Les gens embarquent volontiers, les gens connaissent votre organisme, puis c'est très positif. C'est peut-être de les amener la première fois au service budgétaire, parce que anciennement, on va parler à une personne de service budgétaire, c'est pour les pauvres. Non, c'est pas pour les pauvres, parce qu'on peut être démuni, on peut gagner 100 000 par année, puis notre budget, il n'arrive pas mieux qu'une personne qui gagne 10 000. Autrement dit, il ne faut pas se gêner. Si on a, de la misère à arriver avec notre budget, mais on n'est pas obligé d'attendre d'arriver, puis d'être en trouble, d'être en faillite, ou peu importe. Les gens, c'est sûr qui ont des fois, ça peut être juste parce que je voudrais m'acheter une auto, puis est-ce que ça va rentrer dans mon budget? OK. Combien que je pourrais mettre dans mon budget pour mon auto pour dire que j'arriverais puis que je serais à l'aise? Donc, c'est juste des petits trucs, des fois, que... Il y a un coup qui sont venus une fois... Ils ont du plaisir. Mais je pense que vous êtes des gens... Ils vont laisser traîner
Vous êtes des personnes très sympathiques et souriantes. Je pense que c'est sûr que si un jour j'avais des questions à me poser là-dessus, peut-être que ça vous gênerait pas. J'irais peut-être cogner, là. C'est peut-être plus de démystifier un peu c'est quoi les services, là. Parce que c'est sûr qu'à prime abord, les gens qui sont souvent qui ont des problèmes financiers, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, il y a des fois qu'il y a des personnes qui sont un peu gênées, mais il ne faut pas se gêner, hein, parce qu'en réalité, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas nécessairement parce qu'on a un petit budget qu'on n'arrive pas dans notre budget. Ça peut être un gros budget. J'imagine, ceux qui ont des gros budgets, vous pouvez les aider à arriver quand même dans le budget. Oui, c'est plus un problème de budget que de niveau de budget, là. En réalité, c'est pour tout le monde, là, c'est ça. Puis là, ce matin, j'écoutais à la radio, puis il parlait des statistiques d'Hydro-Québec. Hein, que c'était rendu à 51 000 là, qui ont été déconnectés en 2014, c'est pour le courant puis tout ça. Attendez pas d'être déconnectés. Nous, on a une ligne avec Hydro-Québec, spécialement. On va faire un budget avec vous. Mettons que vous avez... ça n'arrive pas, vous êtes rendu à 2 000 3 000 $ que vous devez à Hydro-Québec. Venez nous voir, on va faire un budget. Puis il y a des beaux programmes spécialement pour les personnes à faible revenu. Ça veut dire qu'il ne faut pas se gêner, Mme Lalancette et Mme Saint-Pierre. Oui. On a été extrêmement heureux de vous recevoir aujourd'hui puis d'avoir de l'éclaircissement sur vos services, sur la prochaine activité qu'il ne faut pas oublier, c'est le vendredi 28 novembre pour la journée sans achat. Oui. Sans magasinage. En tout cas, s'il faut tanker l'automobile, on va peut-être y aller, mais de prendre connaissance. Puis, de faire attention. Mais ça, c'est un besoin essentiel. Fait qu'on demande aux gens de ne pas se gêner. On est déjà arrivé à la fin de notre entrevue. Bon. Puis je vous remercie énormément de vous être déplacé pour prendre le temps de nous informer, puis peut-être de faire un petit plus encore pour les gens qui en ont besoin. Pour les ateliers, s'il y en a qui sont intéressés pour les ateliers, notre numéro de téléphone, c'est le 418-276-1211. Vous demandez Francine, puis je vais vous inscrire dans les ateliers. Alors, on est très heureux. J'espère que vous avez autant de plaisir que j'ai eu à prendre connaissance sur ces services. On se rappelle que c'est le service budgétaire Populaire Dynamique. Non. Le numéro de téléphone, je m'excuse, le service budgétaire. Oh, je fais encore l'erreur. Service budgétaire, Maria Chapdelaine. Chapdelaine. Je ne voulais pas faire l'erreur, mais je l'ai faite. Votre numéro de téléphone pour terminer? 276-1211. Merci et bonne fin de journée. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.